Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Bonjour Fabien, merci. On se retrouve tous les jeudis sur Radiolac. Bien sûr, on parle d'immobilier. Alors, qui dit immobilier pense bien sûr à construction, à urbanisme, parce que quand on construit, il faut bien régler la vie autour des nouvelles constructions et répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Mais quand on parle immobilier, de temps en temps, on peut sortir un tout petit peu de ce qu'on appelle le business, parce que bien sûr, l'immobilier, c'est aussi un travail qui rapporte de l'argent. Et puis des fois, avec ce savoir-faire que nous avons, il est possible d'aider les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de construction, nous allons parler d'immobilier, mais nous allons parler également d'humanitaire. Et avant de présenter nos invités, puisqu'ils sont 3 aujourd'hui, j'aimerais quand même dire ce petit mot. C'est qu'à l'époque à laquelle nous vivons, où nous sommes en contact permanent avec toutes les personnes qui nous entourent, grâce bien sûr aux nouvelles technologies, certains d'entre nous, et c'est probablement pour ça que je vous ai invité, trouvent le temps de venir en aide aux autres. Alors moi, je suis assez partisan de venir en aide à ceux qui sont pas trop loin de chez moi, parce que je me dis peut-être c'est plus facile ou plus rapide, mais heureusement, il y en a qui sont d'accord d'aider les autres et puis de ne pas calculer la distance. Et vous allez comprendre tout ça d'ici 12 heures. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Catherine Vertetten, Lucas Campanovo de l'association Volta, mais également associé dans le bureau d'architecte Nomos à Genève, et puis Jérôme Préquel, qui est le directeur de l'association Morija. Alors peut-être que tous ces noms ne vous disent rien, mais vous allez comprendre dans quelques minutes. Nous allons quitter Genève, la Suisse, et nous allons partir en Afrique, dans l'Afrique subsaharienne, comme on l'appelle, où certaines personnes ont besoin d'aide pour s'en sortir. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine de la santé. Alors, avant d'aller plus loin, je vais demander à Catherine et Lucas de bien vouloir nous présenter leur association qui est relativement récente, qui s'appelle Volta. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Donc oui, l'association Volta a été fondée en juin l'année passée. Elle réunit dans son comité toute une série de nos amis les plus proches finalement, qui étaient là dès le début pour nous accueillir et puis nous soutenir. Et on a fêté jeudi dernier notre soirée de lancement, je pense qu'il y aura un lien avec notre présence ici ce soir. Et je vais, je pense, passer la parole à Lucas pour qu'il vous en dise un peu plus sur ce que fait notre association. Voilà, Lucas Campanovo qui a donc été nommé président de cette association Volta. Exactement. C'est une association pour l'architecture humanitaire. Ça veut dire nous, on aimerait bien offrir plus que juste une construction, mais aussi tout ce qui est lié, je dirais, à l'harmonie, à la beauté, à l'histoire, tout ce qui fait d'une simple construction un peu le plus que nous, on appelle ça architecture. Nous, on fait ça ici. On essaie de faire ça à Genève, en Suisse, tous les jours. Et le but de l'association, c'est offrir ça aussi aux personnes les plus démunies à travers le monde. Ça veut dire que finalement, vous mettez, comme je le disais en début d'émission, votre savoir-faire à disposition de ceux qui en ont besoin, mais sans compter et sans calculer, parce que finalement, dans ce projet, le projet dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui a déjà vu le jour, mais qui va continuer à évoluer. Et ce projet est donc au Burkina Faso, en Afrique. Oui, et très concrètement, ce que notre association offre, donc au-delà, je dirais, de l'aspect philosophique qui a été expliqué par Lucas, sont donc des services d'architecture, on va dire, labellisés suisses. Je ne sais pas si ça parle. Normalement, on dit qu'en Suisse, on construit bien, donc je pense qu'on peut dire labellisé suisse. C'était l'idée. Donc, ce sont des services qui sont offerts pro bono. Donc, c'était un peu une première. On s'était renseigné sur ce qui existait. Il y a déjà des associations qui construisent, mais des associations qui offre des services d'architecture. Et ce qu'il y a derrière, c'est la coordination, c'est la planification, bien évidemment. Après, on fait jouer notre réseau, parce que ça, c'est le constat qui avait été fait assez rapidement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le monde de l'immobilier est un monde dans lequel il y a pas mal d'argent. Donc, il est relativement aisé, on va dire, dans ce cercle-là, genevois et suisse, d'expliquer le projet qu'on mène, de sensibiliser les gens avec qui on travaille, qui ont assez vite réagi positivement. Et puis, ça nous donne aussi la possibilité même de lever des fonds.
Et ces fonds vont directement, sans aucune commission bien évidemment. Sans aucune retenue, on va dire. Voilà, exactement. Ils sont intégralement reversés pour les coûts de la construction, des constructions qui nous intéressent et qui nous occupent. Et à ce titre, pour vous donner un chiffre sur les heures qu'on a déjà, donc ça fait depuis 2016 qu'on travaille sur la première étape de ce projet dont on parlera après au Burkina Faso. Nous avons déjà mis à disposition plus de 4000 heures de travail pro bono pour ce projet-là. Voilà, et vu que les heures d'architecte sont quand même assez élevées, non ça représente beaucoup d'argent. Alors vous vous occupez de l'architecture humanitaire. Moi, c'est la première fois que j'entendais ces deux mots côte à côte. Par contre, vous associez à un projet qui, lui, est mené par une autre association, et c'est pour ça que Jérôme Brekel est là. C'est l'association Morija, qui elle est active en Afrique subsaharienne depuis déjà quelques années, je crois fin des années 70, si ma mémoire est bonne. 79, donc j'étais pas très loin. Et Jérôme Brekel, dites-nous un peu, dites-nous un peu plus sur cette association Morija qui finalement a probablement motivé l'existence de l'association Volta. Voilà, tout ça c'est une histoire de rencontre, effectivement. Morija, c'est 1979, c'est une association valaisanne qui a démarré avec de tout petits projets, puis avec le temps, qui a réussi à monter des choses un peu plus conséquentes. Au Burkina Faso, dont on est en train de parler en ce moment, le centre médico-chirurgical qui est donc au cœur du projet et de la collaboration avec Nomos existe depuis 1992. Donc ça a commencé par un petit centre de physio. Et puis on a progressivement, en fonction des besoins, apporté de plus en plus, jusqu'en 2010, où là on a réussi à obtenir un bloc chirurgical, un bloc opératoire, et qui a fait faire un bond en avant donc à ce centre. Alors, comment on en arrive d'un cabinet de physio, on va dire, je vais l'appeler comme ça, à un bloc opératoire? Je veux dire, il y a une histoire là derrière. C'est pas une décision qui est prise, on va apporter ça au Burkina Faso. Parce qu'après, il faut encore les utiliser. Oui, c'est vrai qu'on se met pas devant une carte en pointant au hasard avec le doigt. C'est toujours une histoire de rencontre, de demande, d'appel à l'aide. Et c'est comme ça que ça commence, la plupart du temps, par des petites choses qui prennent de l'importance. Au Burkina Faso, c'est des rencontres humaines. On a réussi en peu d'années à monter progressivement d'abord de l'appareillage pour accueillir des personnes handicapées, et puis de la physio donc. Et au fil du temps, le besoin de réparation humaine s'est fait sentir. Et puis c'est grâce à la rencontre avec Dominique Hugli, donc le chirurgien suisse, que les choses ont pu aller de l'avant et vraiment se construire. D'accord, parce qu'une fois qu'on a construit un bloc opératoire, il faut bien qu'il y ait des médecins, des chirurgiens qui se rendent sur place, si j'ai bien compris, pour pouvoir opérer les personnes qui en ont besoin. Donc on part d'un cabinet de physio, d'accord, bloc opératoire, et aujourd'hui ça grandit encore. On reste centré sur le Burkina Faso, mais bien sûr l'association est également active dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne. Effectivement, oui. Morija est présente dans 4 pays, donc le Tchad, le Cameroun, le Togo et le Burkina. Et puis ce qui fait notre force, c'est de développer 5 actions différentes dans 5 secteurs, donc la nutrition, la santé, l'eau, assainissement, l'éducation et le développement rural. Voilà, alors pour remettre un peu les choses en place, parce qu'on a 2 associations aujourd'hui à l'antenne dans cette émission qui est normalement consacrée à l'immobilier, à l'urbanisme, au développement immobilier à l'urbanisme, plus principalement à Genève, et là nous sommes en Afrique. L'association Morija, qui est donc une association qui a des buts et des projets humanitaires, qui se voit apporter de l'aide de la part de l'association Volta, qui fait de l'architecture humanitaire, c'est-à-dire l'association Volta qui va mettre à disposition des projets de Morija ou d'autres projets lorsqu'on viendra vous les demander ou lorsque vous en aurez l'idée, votre savoir-faire dans le monde de la construction. Alors vous êtes architecte de métier, mais finalement autour de vous il y a d'autres gens qui participent maintenant à votre projet. Qui sont-ils? Ce sont des entreprises suisses, genevoises, dans quel domaine de la construction? On est sur ce projet, on a une équipe de 15 architectes et ingénieurs, je dirais.
qui vient de tous les côtés du monde. Dans une partie à Genève, une partie en France, une partie en Espagne. On a un spécialiste de la construction interne qui est en Mauritanie. Et bien évidemment, on a une architecte burkinabé, des maçons burkinabés et des autres corps de métier qui sont tous sur place au Burkina Faso. Ça, c'est pour les mandataires. Et puis après, c'est vrai qu'on a... Ça, c'est comme je vous le disais auparavant. Donc, on a pas mal pu faire jouer aussi notre réseau genevois qui est lié au projet qu'on mène à bien via notre bureau d'architecte ici. Et puis en effet, sur certaines demandes spécifiques, on a eu vraiment des gens d'une grande générosité qui ont mis la main vraiment au porte-monnaie. Même au-delà, c'est-à-dire des choses très concrètes. Par exemple, dans la construction qu'on a faite, on a une construction qui est vraiment très simple, qui est exclusivement faite en terre. Tous les matériaux, absolument 100% des matériaux de la construction sont trouvés sur place, ce qui était un grand enjeu derrière ce projet, parce qu'il n'était pas question d'importer des matériaux, il était question de réfléchir à une construction qui soit économique, faisable et qui laisse aussi une trace derrière. C'est-à-dire qu'il y a la formation de ces maçons qui était très importante à nos yeux. Il n'était pas question de déposer un joli projet en Afrique, mais il était beaucoup plus question de passer un savoir, d'échanger et puis de rendre pas mal de gens autonomes par la suite pour qu'ils puissent construire. Et ça pour vous dire qu'on avait un souci, parce qu'on a un souci lié aux moussons, et qu'à un moment il a été nécessaire de trouver une façon de rendre étanches nos toitures un peu plus qu'elles l'étaient. Puis on a un entrepreneur genevois que je nommerai parce qu'il est d'une grande générosité, qui s'appelle Monsieur Molini, qui nous a donné 5000 mètres carrés de bâches de chantier, en fait, de bâches d'échafaudage qui ont été mises à plat sur les toitures et qui les ont rendues complètement étanches. Donc pour plein de petites demandes spécifiques, parfois Lucas et moi on est sur un autre chantier, sur un autre projet. Puis on questionne, est-ce que vous avez encore des carrelages en rab? Parce que tous les carrelages sont venus de Suisse. C'est un carreleur je me rappelle même plus d'où il était, malheureusement. Genevois, qui nous a donné plusieurs centaines de mètres carrés de carrelage d'invendus. Puis après, nous, on a composé une espèce de mosaïque avec tous ces formats différents. Mais c'est vrai que c'est un avantage et c'est vrai que c'est ça qui est très beau de cette histoire. Ouais. Alors, on va parler de la méthode de construction dans un instant, parce que la méthode de construction, elle vient plus de là-bas que d'ici, et c'est important, hein, parce que le but, c'est pas de construire quelque chose comme vous l'auriez fait en Suisse, mais de respecter peut-être également la culture et l'artisanat de cette région du monde, pour que la construction ressemble déjà à ceux qui s'y trouvent. On en parle avec nos invités en direct sur Radio Lac dans un instant. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. En 2019, passez à la mobilité électrique. Le canton de Genève vous offre jusqu'à 2000 francs de subvention en vous équipant chez vous d'une borne de recharge électrique pour votre véhicule. C'est un confort et une liberté qui permet d'opter pour la mobilité électrique. N'hésitez plus, soyez branchés et autonomes. Info au 022 546 76 00 et sur électromobilité.ge.ch. Retrousse tes manches et redonne vie à ton jardin. Tout pour ton projet nettoyage de jardin et de printemps chez Hornbach. Laisse-toi inspirer et informe-toi sur hornbach.ch ou dans le magasin Hornbach le plus proche. Hornbach, il y a toujours quelque chose à faire. La Saint-Patrick's Day du Grand Saconnet, c'est 212 artistes, 13 heures de spectacle, 2 scènes avec danse, cornemuse, tombola, élection de Miss Saint-Patrick et une première européenne où tous les groupes de Galice vont jouer ensemble. Ne ratez pas la plus grande Saint-Patrick de Suisse, samedi 16 mars de 11h à minuit 30, salle communale des Délices. Entrée gratuite. Plus d'infos sur saconnet.ch. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Radio Lac, les clés de l'immobilier. Seconde partie de votre rendez-vous dédié à l'immobilier et l'urbanisme jusqu'à midi avec vous, Enzo Lobo.
Catherine Vertenten, Lucas Campanovo de l'association Volta et du bureau d'architecte Nomos sont avec nous, ainsi que Jérôme Brekel, qui est directeur de l'association Morija. Alors, ces deux associations se sont unies pour un projet immobilier, je vais le dire comme ça, mais pas à Genève ni en Suisse, au Burkina Faso, et c'est un projet naturellement humanitaire. Mais alors, comme le disait Jérôme Brekel en début d'émission, pour monter un projet comme celui-là, il faut des rencontres, et les rencontres dictent de toute façon notre vie. Et là, il y a une histoire à raconter parce qu'il y a une personne que vous connaissez qui a rencontré un médecin qui, lui, était en contact avec votre association et avec le Burkina Faso, Jérôme. Voilà. Donc, effectivement, la cheville ouvrière aujourd'hui de ces missions chirurgicales, c'est un chirurgien suisse qui s'appelle Dominique Hugli et qui a opéré longtemps à Genève. Et effectivement, à l'occasion d'une rencontre avec un de ses patients, qui s'appelle Luc Rutiman. Voilà, qui normalement aurait dû être là, mais il avait un empêchement aujourd'hui qu'il ne pouvait pas annuler. On salue Luc. Et qui est partie prenante donc avec Nomos. À l'occasion de cette rencontre, donc tout simplement, l'anecdote elle est rapide. Ils étaient tous les deux en consultation, et puis le docteur Hugli a dû répondre à un appel téléphonique qui venait de l'Afrique, et puis gérer un cas en direct comme ça, en même temps que sa consultation avec Rutiman. Et donc ça a éveillé la curiosité de ce dernier qui s'est renseigné, et puis de proche en proche, les choses se sont amorcées comme ça. Et Luc Rutiman, avec Nomos, se sont rapprochés de Morija, du docteur Hugli, et puis tout ça, ça a pris un essor supplémentaire à ce moment-là. Alors Luc est un professionnel de la construction, hein, il connaît très très bien le métier, donc il vient vous voir et comment ça se passe Donc Luc, on travaille avec lui depuis des années. Il vient nous voir, comme il vient nous voir plusieurs fois par semaine, toujours avec des nouvelles idées. Il nous dit ça vous dirait de faire un hôpital au Burkina Faso, comme ça. Nous, évidemment, on est assez curieux aussi, et puis assez férus d'exotisme, donc on se dit oui, pourquoi pas, de quoi il s'agit. Il nous explique, puis en fait, les choses se sont très très vite précipitées, parce qu'en fait, on a bien évidemment pris contact avec Jérôme, et puis on a été informé qu'il y avait la possibilité de déposer un dossier auprès de la Banque cantonale vaudoise pour obtenir une bourse solidarité. Et en fait, on est passé d'un intérêt à une espèce de charrette où il faut tout rendre, tout dessiner, tout planifier en 3 semaines. Donc il y a eu aussi un appel de solidarité au sein du bureau. Il y a je crois que tout le bureau a prêté main forte, donc qui était là les week-ends, etc., les soirs pour rendre le dossier. On a remis le dossier, on a remporté cette bourse qui était quand même conséquente pour le Burkina Faso, parce qu'il s'agissait de 150 000 francs. Et ça puis, permet de démarrer un projet. Ça permet presque de le payer presque entièrement la première étape. Et puis, ça a surtout précipité les choses, comme je disais, parce qu'en octobre, donc ça c'était en avril, et en octobre on ouvrait le chantier. On parle de l'année dernière? Non, on parle de 2016. 2016, pardon, j'avais... Oui, on parle de 2016. Et le chantier a duré 1 année, on a terminé l'année passée. Alors, il faut expliquer également comment vous avez construit. Oui. Parce qu'il y a un système de construction qui s'appelle la voûte... Comment vous dites nubienne. Ça? La voûte nubienne. Oui. Expliquez-nous ce que c'est, parce que moi, j'avais jamais lu ce mot-là non plus avant. Lucas. Bon, c'est un système constructif qui s'appelle la voûte nubienne. C'est basé en fait sur des principes qui viennent de l'Afrique du Nord. En fait, c'est pas le même endroit. Donc, c'est une technique égyptienne. C'est à Luxor, il y a les premiers voûtes, ils datent de plus de 3000 ans. Donc cette technique, elle était adaptée à la zone sahélienne, au Burkina Faso. Ce qui est très local de cette technique, c'est les matériaux. Tous les matériaux, ils viennent vraiment... c'est la terre sur place, c'est la latérite, qui est une pierre un peu rocheuse rouge, une roche rouge. Avec ces matériaux locaux et avec ces techniques africaines, mais pas burkinabé, on a développé un système qui permet de construire avec ses propres mains, sans outillage, sans béton, sans tôle, qu'avec la terre et la pierre de là-bas, des bâtiments solides et magnifiques. Alors, vous construisez, donc ça veut dire que vous fabriquez la brique à partir de la terre et de la roche, si j'ai bien compris. Il y a 2 types de briques. Une brique en terre qui est juste la terre séchée, tout simplement. Ni comprimée, ni avec des rajouts, c'est une terre séchée. C'est des briques de banco
c'est vraiment la terre, séchée sur place. Et l'autre, c'est des briques qu'on coupe dans la roche. Simplement, c'est une pierre relativement douce, comme on dit, soft, qu'on coupe aussi à main. Après, on les met une brique sur l'autre, des voûtes qui se tiennent eux-mêmes. Alors justement, la voûte, elle est là pourquoi ? Parce que le système permet au bâtiment de tenir de lui-même. C'est exactement ça, ouais. Exactement. En fait, le point de départ, nous non plus, évidemment, on n'était pas des férus de la voûte nubienne, on la connaissait pas non plus avant d'y aller. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même un constat très fort du côté de Morija, c'était qu'il y avait, je ne vais pas dire un échec, c'est peut-être un peu dur, mais il y avait un choix constructif des bâtiments existants du centre, qui d'une part était cher parce que c'était du béton importé, du fer importé, puis après qui était très cher aussi en énergie, puisque pour les refroidir, évidemment il fait des températures très très hautes dans ce pays-là, et il y a une surchauffe derrière qui implique un refroidissement. Et en fait, on savait que si on construisait en terre, il y avait l'épaisseur de ces murs et l'inertie qu'ils apportent. C'est écologiquement très très intelligent de le construire comme ça. Le type de construction finalement correspond au climat de l'endroit où vous vous trouvez. Tout à fait, oui. Et puis voilà, de fil en aiguille, de recherche en recherche, on est tombé là-dessus et on a eu l'appui d'une association, une autre association, parce que c'est vraiment un immense réseau ce projet, qui s'appelle l'association de la voûte nubienne, qui elle est en France et qui est venue nous amener son savoir, je dirais, technique derrière, pour qu'on puisse démarrer le projet. Puis après, sur place, comme je le disais avant, il y a cet architecte burkinabé qui est une femme qui dirige le chantier, ce qui est quand même assez beau parce qu'elle dirige que des maçons hommes, elle est l'unique femme du chantier. Et puis il y a toute cette formation derrière qui est extrêmement importante à nos yeux, qui est un peu dans l'idée de planter la graine, planter l'idée, et puis que tout ça se développe aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient par la suite construire leur propre logement là-bas, avec cette technique, en partant du fait que s'ils savent la maîtriser, les matériaux sont sur place. Très bien, alors finalement, si je regroupe un peu toute l'information qu'on a donnée aujourd'hui à l'antenne, il y a d'une part un projet humanitaire qui est un projet médical, qui commence avec un cabinet physio et qui se termine avec un bloc de chirurgie et automatiquement de quoi accueillir des patients, parce qu'après il faut également que les gens puissent rester sur place s'ils doivent subir une opération. On a un projet humanitaire architecte, donc dans le monde de la construction, avec tout ce que ça implique, qui est allé chercher les méthodes, j'allais dire locales, c'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas les méthodes de la région pour construire des bâtiments qui supportent le climat. Et puis il y a également la partie chirurgien, investissement de la part de médecins. Comment ça se passe alors, Jérôme ? Les médecins, le médecin, ils sont plusieurs, il est seul, ils vont opérer sur place plusieurs fois par année ? Ce qui est formidable dans ce genre de projet, c'est qu'il y a des gens qui se greffent et qui sont tous vraiment des personnes extraordinaires. On a vu ce que Nomos a déployé comme effort pour que ces projets puissent voir le jour, et on est encore en train, puisqu'on a une seconde tranche qui va arriver. Les chirurgiens, c'est pareil. Le docteur Ugly et son équipe en Suisse, mais on a aussi des chirurgiens hollandais qui se greffent à ce genre de mission, se retrouvent pendant 15 jours, 5 ou 6 fois par année, là-bas sur place. Ce sont des gens qui prennent sur leur congé, ce sont des gens qui prennent en charge leur billet d'avion, ils sont vraiment dans une dynamique humanitaire et ils vont opérer gratuitement pendant 15 jours et en même temps former également du personnel, faire monter en compétences et en qualification les personnels qui sont sur place. Et donc le résultat de tout ça, c'est que on a depuis 2010 plus de 1000 personnes handicapées qui ont été réparées, relevées, réinsérées dans la société. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, on a plus de 15% de la population, d'après l'OMS, qui est victime de handicap lourd. Pour la comparaison, je crois qu'en Suisse, c'est 1%. Et que 8 ou 9 handicapés sur 10 n'ont pas accès à l'éducation et ne peuvent pas donc exercer un métier, une profession. Donc ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes, souvent à la mendicité. Et on est quand même dans un pays qui est 183 sur 187 dans le monde, parmi les pays du monde. Et donc c'est vraiment des pays qui sont privés des ressources les plus élémentaires. Vous remerciez toutes ces personnes qui participent
à ce projet et à tous les autres. Et puis, on va donner également quelques adresses, les sites internet pour l'association Morija, donc morija.org, et vous trouverez les différents projets qui sont soutenus et gérés par l'association. Et puis en ce qui concerne Volta, c'est volta.org également. Oui. Et puis sinon, vous pouvez également trouver des informations sur le site internet de votre bureau d'architecte, nomos.archi. Voilà, je crois que j'ai donné toutes les informations. Merci beaucoup Catherine Vertenten, merci Lucas Campanovo et merci Jérôme Préquel d'avoir participé à cette émission. Merci. On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet complètement différent. La semaine prochaine, nous sommes le 21 mars. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le printemps, le 21 mars cette année, mais on ne doit pas être très très loin, à quelques heures peut-être. Et nous allons parler d'un projet genevois qui va vous donner du plaisir durant l'été. C'est la plage des eaux vives qui devrait ouvrir ses portes cet été. À la semaine prochaine, merci à tous. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.